Il s'agit d'un projet de recherche-développement qui a débuté en 2020, donc en tout cas le lancement officiel a été fait en 2020 et qui est sur financement de l'Union européenne d'environ 5 millions d'euros et qui est implanté dans 3 pays du SILS, à savoir le Sénégal qui en assure la coordination, le Burkina Faso avec notamment l'INERA et le SRIDES et le Niger avec le Centre régional Agrimet. Ensuite, le projet a également des soucis d'extension, en tout cas des souhaits d'extension dans 3 autres pays du Sahel, à savoir la Mauritanie où nous sommes aujourd'hui, le Mali et le Tchad. Il s'agit donc d'un consortium d'une dizaine d'institutions de recherche et ou d'enseignement qui composent ce projet, donc environ plus d'une centaine de chercheurs. Nous avons donc travaillé pendant 4 ans pour avoir des résultats tangibles, mais nous avons eu la chance avec l'accord du bailleur d'avoir une extension sans instance financière pour terminer quand même, pour pouvoir peaufiner les résultats. Nous sommes là aujourd'hui pour faire une dernière réunion annuelle, en étant entendu que l'année prochaine, Inch'Allah, en décembre, il va falloir faire la réunion de clôture. Le projet a pu quand même mettre en évidence des avancées en termes d'émissions directes de gaz à effet de serre au niveau de ruminants, avec notamment l'utilisation de mesures appropriées comme le Greenfield, comme le Greenfield et d'autres mesures directes comme les essais de gestion et d'indigestion des aliments. Nous avons également d'autres mesures qui ont été faites sur l'environnement, sur le sol, qui nous permettent d'avoir un bilan. Parce que comme on le dit, nous raisonnons beaucoup plus en bilan parce que nous avons un animal qui est dans un milieu dans lequel il s'active avec également des acteurs qui y vont. Donc, il faut plutôt parler d'un système. Et c'est ce système que nous essayons d'évaluer son importance, sa contribution en tout cas dans la séquestration, dans l'émission de gaz à effet de serre. Ce projet est très important pour la Mauritanie, surtout pour la prochaine phase qui va permettre de produire plus de données sur la Mauritanie et sur l'émission de gaz à effet de serre au niveau du système sylvopastoral, agro-sylvopastoral Mauritanie. Et donc, ces données seront exploitées en vue de rendre l'élevage plus durable. Il faudrait avouer quand même qu'après 3-4 années de fonctionnement, nous sommes très satisfaits du niveau d'évolution du projet. Quand même, ces 3 jours d'animation ont pu montrer toute la grande gamme et la grande diversité de données qui ont été produites dans le cadre du projet. Nous avons eu beaucoup d'avancées en termes de formation avec de nombreux masters qui ont été financés dans le cadre du projet, des thèses qui ont été organisées et mises en œuvre dans le cadre du projet et dont nous avons quand même un bon espoir qui pourront soutenir cette année. Nous sommes aussi très satisfaits de l'ensemble des dispositifs qui ont été mis en place dans le projet, qui ont quand même permis de renforcer la collaboration entre de nombreux partenaires tant du Nord et du Sud et ouvrir bien évidemment de très très belles perspectives, même au-delà du projet en termes de collaboration et de production de données. Nous avons un grand intérêt à capitaliser tous ces résultats afin de pouvoir avoir une idée précise de la quantité de gaz à effet de serre émis par le système pastoral qui est le plus pratiqué dans notre pays. Et donc, nous devons avoir la possibilité d'avoir des calculs précis et d'avoir des données relativement précises sur ce système d'élevage. Et en outre, nous pensons que le projet aussi pourrait intervenir mieux dans le pays en intervenant dans le système de formation des cadres et des cadres moyens pour une plus grande résilience des éleveurs et l'intégration de ces aspects de changement climatique et d'émissions de gaz à effet de serre dans le montage des projets futurs dans le pays.